Smartphones, tablettes, mini-ordinateurs, ces produits n'existaient pas il y a 5 ans. Ils ont pourtant rapidement envahi nos vies. Nous possédons 6 fois plus d'objets qu'il y a 20 ans. Plus nombreux, la durée de vie de ces appareils est aussi de plus en plus courte. Nous changeons de téléphone tous les 20 mois. Quels sont les impacts environnementaux de ces nouvelles consommations ? Une batterie contient du cobalt, du lithium, les soudures sont faites en étain, les circuits imprimés contiennent du cuivre. À cela s'ajoutent les métaux contenus dans les différents composants. Or, argent, coltan, tantale, plus du cadmium, du plomb, du mercure, au total, plus d'une quarantaine d'éléments. D'où viennent ces métaux ? Ils sont exploités dans de nombreux pays. Ainsi, avant d'arriver entre vos mains, des mines aux chaînes d'assemblage, votre téléphone parcourt plusieurs milliers de kilomètres. Notre consommation de produits high-tech nous fait aussi consommer toujours plus de métaux. Terres rares en Chine, lithium au Chili. Cette exploitation minière a de nombreux impacts sur l'environnement et les communautés qui en dépendent. Accaparement des terres, déforestation, diminution de la quantité et dégradation de la qualité de l'eau, surconsommation d'énergie ou encore pollution de l'air par les émanations de produits toxiques. Très lucratif pour les compagnies minières, le secteur minier offre peu de bénéfices économiques pour le pays d'accueil. Il n'emploie qu'une faible main-d'œuvre, souvent précaire, et menace les activités traditionnelles, mines artisanales, agriculture, pêche, élevage. Quand les mines s'épuisent, de nouvelles s'ouvrent dans des zones jusque-là préservées, dégradant davantage l'environnement et les milieux de vie. La sécurisation de l'accès à ces métaux est source de tensions géopolitiques. C'est le cas aujourd'hui pour l'exploitation des terres rares qui voit s'opposer la Chine et l'Europe. Quant au Congo, l'exploitation de coltan alimente un conflit d'une rare violence. Il est pourtant possible de mettre un terme à cette spirale en réfléchissant à nos besoins réels et en allongeant la durée de vie de nos produits high-tech.